Bonjour à tous, nouvelle vidéo donc sur le dernier chapitre, un chapitre assez long qui va nous prendre toute la fin ici de l'année sur le produit scalaire et ses applications. Alors je vous ai envoyé la correction de la première partie là, donc je vous laisse regarder chez vous. Et je passe à la deuxième partie, la partie B. On nous demande à l'aide d'un logiciel dynamique, ce que je vais faire avec vous maintenant, on nous demande de tracer un cercle avec une figure ci-dessous, donc je vous laisse ici regarder, j'ai fait la figure exactement, donc un vecteur AB, un cercle de rayon ici de son choix, peu importe le rayon que j'ai choisi, et un point M quelconque sur le cercle. Ensuite, on nous demande de faire la chose suivante, le projeter du point M sur la droite AB. Donc bien comprendre ce que c'est que le projeter, parce qu'on va en parler dans le cours, donc un projeté orthogonal, on trace la perpendiculaire, on obtient le point. Donc H. Et puis on nous dit ensuite faire afficher le produit scalaire P des vecteurs AB et AM. Alors grâce à l'activité A, on a vu ce que c'était que le produit scalaire. C'est ce qui permet de calculer le travail d'une force sur un déplacement. Donc pour cela, tapez dans le champ de ces I, P égale U fois V, ce que j'ai fait. Voilà. Ici, P égale U fois V, 1,97. Et ensuite, on nous demande ici, que peut-on conjecturer sur le signe de P? Alors, on avait déjà vu dans l'activité A que le signe de P pouvait effectivement être positif ou négatif. Alors la conjecture va être un peu plus intéressante ici, regardez bien. Si je regarde ici, quand je promène M comme ceci sur le cercle, le signe de P est toujours positif. Par contre, quand je m'approche ici de la perpendiculaire, j'obtiens ici quasiment 0, et à la perpendiculaire, ça fait 0. D'un côté et de l'autre. Voilà. Eh bien, que se passe-t-il donc dans le demi-cercle droit ici? Le produit scalaire est positif. Et maintenant, demi-cercle gauche, on s'accroche, et voilà. Vous avez un produit scalaire P qui est négatif, comme vous pouvez le voir. Donc voici la conjecture globale. Lorsque M est à la perpendiculaire de AB, lorsque AM est perpendiculaire à AB, c'est nul, et que lorsque AM et AB forment un angle aigu, je vous laisse regarder ici, lorsque j'ai un angle inférieur à 90 degrés, ici, je parle bien sûr d'un angle géométrique, je ne parle pas d'angle orienté, eh bien c'est positif. Par contre, quand l'angle dépasse 90 degrés, le produit scalaire est négatif. Voilà l'idée. Alors il y avait une toute dernière question qui n'est pas inintéressante pour nous pour le cours, c'est faire afficher le produit des longueurs AB et AH et déplacer le point. Alors ce produit des longueurs, ici, AB fois AH, vous voyez je l'ai fait ici, AB fois AH, je l'ai appelé L. Alors vous pouvez regarder que lorsque M est sur la partie droite du cercle, c'est exactement la même chose. Donc on se rend compte que le produit scalaire AB scalaire AM est exactement égal à AB fois AH. Ce sera aussi une propriété du cours. Par contre, lorsque je passe de l'autre côté du cercle, à gauche, eh bien c'est exactement l'opposé. Voilà. Donc en fait, le produit scalaire est égal à moins le produit des longueurs. Voilà, on essaie de bien garder ça dans sa tête, et on peut maintenant passer au cours. Alors, c'est un cours que je vais essayer de vous envoyer, tout tapé en PDF, vous pourrez l'imprimer chez vous, etc. J'ai fait un petit dessin en espérant que ça puisse vous parler. Alors, on va imaginer un petit wagonnet qui est en train d'avancer selon la direction, le sens AB. Donc c'est un déplacement d'un wagonnet AB. On imagine qu'il y a quelqu'un qui tire le wagonnet avec une ficelle ou avec une corde, comme ceci selon la direction F. Alors c'est un travail moteur puisque le wagonnet se déplace dans ce sens-là. Donc là on emmène le wagonnet avec nous, et donc aussi on a un angle alpha qui est un angle aigu, et on aura un travail moteur comme vu dans l'activité A. Par contre, imaginons au contraire que ici nous ayons un freinage, c'est-à-dire une force qui le tire plutôt vers l'arrière. À ce moment-là, nous aurons un travail résistant, donc un travail qui va être négatif. Voilà. Et nous avons toujours un angle alpha ici entre le déplacement AB et le vecteur force, cet angle alpha étant un angle obtus. Voilà.
Donc, j'ai fait un petit résumé, hein, travail force motrice, travail positif, force résistante, travail négatif. Alors, quelle est ici l'intensité de ce travail en joules? Eh bien, d'après l'activité A, nous avons vu que c'était ici la norme de vecteur force, F, hein, donc l'intensité en fait de cette force, fois ici l'intensité du déplacement, donc AB, multiplié par en fait le cosinus de l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force. C'est pour ça que ce travail est positif quand l'angle est aigu et ce travail est négatif quand l'angle est obtus. Alors, ce travail W est appelé en mathématiques le produit scalaire des vecteurs F et AB. Donc là, hein, on a vraiment le lien entre les mathématiques, outils de la science physique. Hein, c'est vraiment, ça a été créé pour. Alors après, les mathématiciens se sont intéressés, penchés sur toutes les propriétés mathématiques, ce que nous, on va faire, hein, de ce produit scalaire. Voilà. Alors, donc, le but du chapitre, hein, est d'étudier ces propriétés et de trouver d'autres façons de le calculer. Alors bien évidemment, la première façon, vous l'avez ici, hein, et c'est l'activité A que vous avez ici corrigée dans le site de partage. Alors, commençons par la définition. Hein. Donc, soit de vecteurs U et V quelconques, le produit scalaire U scalaire V, hein, voici comment on le note, U.V, est défini par, eh bien, U scalaire V est égal, donc norme de U, hein, le premier vecteur, fois la norme du second vecteur, comme aussi, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc avec alpha, l'angle formé par les deux vecteurs. Remarque, si l'un des deux vecteurs est nul, ça peut arriver, alors ce produit scalaire est nul. Voilà. Donc, bien évidemment, puisque une des deux normes va valoir 0, et ça va donc faire un produit nul. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété immédiate? On se rend compte que U scalaire V ou V scalaire U, c'est la même chose. Puisque ici, on va juste avoir les deux normes qui vont s'intervertir, mais c'est bien les deux mêmes normes. Et on va voir le cosinus de l'angle, mais ça va être l'angle opposé. Or, nous avons vu ensemble que le cosinus d'un angle est égal au cosinus de son angle opposé. Je vous renvoie à votre cours de mathématiques, cosinus alpha égale cosinus moins alpha. Donc, U scalaire V égale V scalaire U. On dit que le produit scalaire, ici, est symétrique. D'accord? Alors, par contre, deuxième chose, c'est ce qu'on appelle une définition. On va définir ce que sont des vecteurs orthogonaux. On va dire que des vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Alors, première remarque, le vecteur nul est donc orthogonal à tous les vecteurs. Puisqu'effectivement, quand on a un vecteur nul, le produit scalaire avec n'importe quel autre vecteur est nul. Ça, c'est une première remarque. Voilà. Donc, U et V seront dits orthogonaux si et seulement si U scalaire V égale 0. Voilà, on retient ça dans un coin de notre tête. C'est une définition, il n'y a pas d'autre mot. Alors, vecteur collinéaire et carré scalaire. Alors, si U et V sont de même signe, on a un angle nul, d'accord? Puisque ici, les vecteurs sont collinéaires. Donc, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, puisqu'on a un angle nul, le cosinus 0, il vaut... Qui a dit 0? Non, il vaut 1. Donc, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois 1, c'est-à-dire c'est le produit des longueurs. C'est ce qu'on a vu sur notre cercle, ici. Donc, là, si je me mets là, d'accord? Eh bien, regardez bien, si je me mets exactement à cet endroit-là, AB scalaire AM, c'est-à-dire c'est AB fois AH, le produit ici des longueurs. Donc, cas particulier lorsqu'on est de ce côté-là. Et maintenant, ici, si U et V sont de sens opposé, alors l'angle est de 180 degrés, et à ce moment-là, U scalaire V est égal à moins le produit des longueurs. Allons-y, ici, hop, de l'autre côté. Les vecteurs sont collinéaires. Eh bien, U scalaire V, c'est le produit AB fois AM, ici, mais avec un moins devant. Vous voyez, le moins est ici, il n'est pas en dessous. Hein. Ici, c'est juste le produit de longueur. Là, ici, c'est le produit scalaire. Moins 2,4. Voilà. Alors, ensuite, petite définition, qu'est-ce que l'on va appeler un carré scalaire? Eh bien, c'est lorsqu'on fait le scalaire d'un vecteur par lui-même. U scalaire U. Alors, U scalaire U sera noté U carré.
Alors pourquoi donc? Eh bien si on le calcule vraiment, c'est la norme de u fois la norme de u fois le cosinus 0, puisque l'angle formé par deux mêmes vecteurs fait 0. Et donc fois 1. Donc norme de u au carré. Donc le carré scalaire de n'importe quel vecteur, c'est la norme au carré, ici, de ce vecteur. Voilà. Alors maintenant les projections. Donc projection et produit scalaire. Donc là c'est pareil, on va revenir à notre cercle. Donc vous avez ici un cas de figure, hein, ici, donc AB, AC, et le projeté de C sur AB, H. Voici la propriété, soit A, B et C, 3 points tels que A est différent de B, hein, pour pouvoir avoir la droite AB, et donc le projeté sur la droite AB, et soit H le projeté de C sur AB. Alors on a AB scalaire AC qui est égal à AB scalaire AH. On dit que le vecteur AH est le projeté du vecteur AC sur la droite AB ici. Alors, démonstration, cela découle du fait que la longueur AH est égale à AC fois cos alpha dans le premier cas. Donc effectivement, hein, si vous regardez bien ici, d'après vos cours de collège, eh bien vous avez AH, côté adjacent, qui est égal à hypoténuse fois le cosinus de alpha. Et donc, ici, quand alpha est négatif, vous obtenez ici, je reprends AB scalaire AC, hein, qui est ici, est égal à norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de alpha. Or, AC fois cos alpha, c'est AH. Donc c'est AB fois AH. Donc AB scalaire AH. D'accord? Alors, dans le deuxième cas, si alpha est plus grand que 90 degrés, vous avez ici la chose suivante, AB scalaire AC qui était égal à AB fois AC fois cos alpha. Là, j'ai repris plus en détail. Au-dessus, en fait, c'était évident parce que tout est positif, donc il n'y a aucun problème. Alors, fois cos alpha. Or, ça fait AB fois AC fois moins cos bêta. Alors là, attention, petite subtilité, vous avez remarqué que bêta, c'est pi moins alpha. D'accord? Donc si bêta, c'est pi moins alpha, eh bien je vous rappelle que cosinus de pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Conséquence, donc le cos alpha et le cosinus de bêta sont opposés. Donc ici, AB fois AC fois moins cos bêta. Or, qu'est-ce que l'on a? Dans ce triangle rectangle qui est ici, CAH, vous avez AH qui est égal à AC fois le cosinus de bêta. Il n'y a aucun problème. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire pour AB scalaire AH? Eh bien, AB scalaire AH est égal à AB fois AH, fois le cosinus de 180 degrés, puisque AB et H sont alignés. C'est-à-dire à AB fois AH fois moins 1 est égal à, et là on remplace, donc moins 1 fois AB, ça fait moins AB, et AH, c'est AC cos bêta. Donc, AB fois AC fois cos bêta. Or, on retrouve l'expression qui est ici. Conclusion, ici, AB scalaire AC est égal à AB scalaire AH. Hein, puisqu'on a ici le même résultat là et là. Ouf! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez le projeté orthogonal d'un des points des vecteurs sur l'autre vecteur, c'est terminé et vous pouvez oublier les angles. Vous n'avez plus qu'à multiplier les longueurs. Dans le cas d'un angle aigu, au départ, vous faites le produit des longueurs simples. D'accord? Et dans le cas d'un angle obtus, vous faites le produit des longueurs et vous prenez l'opposé. Ce qui correspond à un travail résistant. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième manière de calculer un produit scalaire avec le projeté. Il ne faudra pas l'oublier dans les exercices. Propriété suivante. Donc, et on terminera par son énoncé, et je reviendrai dessus dans ma prochaine vidéo, soit 3 points AB et C distincts. Les vecteurs AB et AC sont orthogonaux si l'ancienne droite AB et AC sont perpendiculaires. Voilà, orthogonal en fait, ça veut dire perpendiculaire ou nul pour un vecteur, ne l'oublions pas. Donc démo, cela découle des projections. Bien évidemment ici je vous laisse lire et étudier ce qui est noté ici, mais on va faire le premier. Supposons que AB perpendiculaire à AC, eh bien le projeté de C est A, c'est une évidence, et donc AB scalaire AC est égal à AB scalaire AA, puisque le projeté de C c'est A, or le vecteur AA c'est le vecteur nul, et donc ça fait bien 0. Maintenant le si et seulement si doit être étudié dans sa réciproque. Maintenant supposons que vous ayez un produit scalaire nul. Eh bien, vous allez ici, tranquillement, en déduire que alpha vaut 90 degrés. Je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.